Lâcher quelqu'un qu'on aime n'est jamais facile. Cela commence généralement par un moment de clarté, un moment où vous réalisez que tenir le coup vous fait plus de mal que de vous aider. Ce moment peut survenir après une rupture, lorsque vos sentiments ne vous reviennent pas ou lorsque la relation n'est tout simplement plus la même. Quelle que soit la manière dont cela se produit, la douleur est indéniable, tout comme le besoin de changement. Au début, cela peut sembler impossible à accepter. Vous pourriez garder l'espoir que les choses s'amélioreront ou rejouer de vieux souvenirs en essayant de trouver des réponses. Mais finalement, vous commencez à réaliser que la relation n'est plus ce qu'elle était. C'est alors que commence le véritable défi. Comprendre que lâcher prise est le choix le plus sain pour vous. La partie la plus difficile de ce moment est de reconnaître à quel point vous êtes lié à la personne que vous aimez. Lorsque nous aimons profondément, nous construisons un lien qui fait partie de qui nous sommes. Lâcher prise peut donner l'impression de perdre une partie de soi-même, et c'est pourquoi tant de gens y résistent, même s'ils savent que c'est la bonne chose à faire. Mais ce moment de prise de conscience est aussi un tournant. C'est la première étape pour vous donner la priorité. Cela ne signifie pas que vous devez agir tout de suite. Il n'est pas nécessaire de vous précipiter. Ce qui compte maintenant, c'est de reconnaître vos sentiments et de vous donner le temps de les traiter. C'est ainsi que vous commencez à guérir. Vous pourriez ressentir beaucoup d'émotions pendant cette période. Tristesse, colère, peur ou même soulagement. Tout cela est normal et correct. Ces sentiments signifient que vous commencez à abandonner l'emprise émotionnelle que cette personne a sur vous. Même si cela semble douloureux, cela fait partie du processus pour avancer. Ce moment ne consiste pas à oublier la personne ou à prétendre qu'elle n'a pas d'importance. Il s'agit de réaliser que rester attaché ne vous aide plus. Lâcher prise n'est pas un échec, c'est un acte d'amour-propre. C'est une façon de prendre soin de vous et de faire de la place à la paix et au bonheur que vous méritez. À ce stade, vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Ce qui compte, c'est de vous poser une question importante. De quoi ai-je besoin pour me sentir mieux et passer à autre chose? Cette question vous guidera dans vos premiers pas vers le détachement et la guérison. Il n'y a rien de mal à se sentir effrayé ou incertain en ce moment. C'est le début d'un nouveau voyage, celui où vous commencez à vous concentrer sur votre bien-être et votre avenir. Ce moment peut ressembler à une fin, mais c'est en réalité le début de quelque chose de nouveau. Une chance de retrouver votre bonheur et de reconstruire votre vie. Une fois que vous réalisez que lâcher prise est nécessaire, l'étape suivante consiste à décider de le faire réellement. C'est le premier tournant majeur, un moment où vous acceptez le défi du détachement. Ce n'est pas facile et cela peut sembler accablant, mais cette décision est ce qui déclenche le reste du processus. L'une des parties les plus difficiles de cette étape est d'affronter la vérité de front. Vous pourriez être tenté de repousser ces sentiments ou de vous convaincre que les choses s'arrangeront d'une manière ou d'une autre si vous tenez bon un peu plus longtemps. C'est normal, mais c'est aussi ce qui vous bloque. Accepter le défi du détachement signifie choisir d'arrêter d'attendre que les choses changent et de se concentrer plutôt sur soi-même et sur sa propre guérison. Se détacher, c'est souvent comme entrer dans l'inconnu. Il y a la peur de ce à quoi ressemblera la vie sans cette personne, la peur d'être seul et la peur de la douleur qui accompagne le lâcher-prise. Ces peurs sont puissantes, mais elles ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous choisissez d'y répondre. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais le fait de décider de vous détacher est en soi un acte de courage. À ce stade, il est utile de se rappeler pourquoi le détachement est nécessaire. Pensez à la façon dont la relation a affecté votre vie. Cela vous a-t-il apporté plus de douleur que de joie? Vous êtes-vous senti coincé, malheureux ou épuisé émotionnellement? Accepter le défi du détachement ne signifie pas abandonner. Il s'agit de reconnaître que tenir le coup ne vous aide plus. Il s'agit de choisir de se donner une chance de guérir et de grandir.
Les premiers pas peuvent être modestes. Commencez par vous autoriser à dire « c'est normal de lâcher prise ». Cette simple déclaration peut sembler étrange au début, mais elle sème la graine du changement. Lâcher prise ne signifie pas oublier la personne ou prétendre qu'elle ne compte pas. Cela signifie choisir de ne plus laisser sa présence ou son absence contrôler votre vie. Une autre façon d'appréhender ce tournant est de fixer des limites. Cela peut signifier limiter les contacts, éviter les rappels de la personne ou créer un espace pour vous permettre de traiter vos émotions. Les limites ne visent pas à exclure les gens. Il s'agit de protéger votre bien-être émotionnel. C'est un acte de respect de soi qui vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre guérison. Il est également important d'être gentil avec vous-même pendant ce processus. Vous pourriez vous sentir en conflit. Une partie de vous veut lâcher prise, tandis qu'une autre partie s'accroche fermement à ce qui était autrefois. Ces sentiments sont normaux et valables. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose du jour au lendemain. Le progrès se fait par petits pas réguliers, et chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Posez-vous des questions qui vous permettront de vous concentrer sur l'avenir. Quel genre de vie voulez-vous créer? Quel genre de personne veux-tu devenir? Ces questions vous aident à voir au-delà de la douleur du lâcher-prise et vous rappellent pourquoi cette étape est si importante. Ils vous guident vers une vision de votre vie où vous êtes libre, heureux et en paix. N'oubliez pas que le détachement ne signifie pas que la personne ne vous manquera pas ou que vous ne vous sentirez pas triste parfois. Cela signifie que vous choisissez d'avancer malgré ces sentiments. Il s'agit de croire en votre capacité à guérir et d'avoir confiance que des jours meilleurs sont à venir, même si le chemin semble flou pour le moment. Accepter le défi du détachement ne signifie pas être parfait ou savoir exactement quoi faire. Il s'agit de faire le premier pas et de s'engager pour son propre bien-être. C'est là que votre voyage commence véritablement. En choisissant de vous détacher, vous ouvrez la porte à un nouveau chapitre de votre vie, plein de possibilités et d'espoir. Après avoir décidé de lâcher prise, le voyage vers le détachement commence véritablement. C'est là que se déroule le vrai travail, et c'est souvent la partie la plus difficile. Faire face aux premiers obstacles peut donner l'impression de gravir une colline raide, mais chaque pas en avant développe la force dont vous avez besoin pour continuer. Le premier obstacle majeur est souvent l'attrait de la communication. Qu'il s'agisse d'envoyer des SMS, d'appeler ou de consulter leurs réseaux sociaux, l'envie de se reconnecter peut être écrasante. C'est tout à fait normal. Il est difficile d'arrêter soudainement de tendre la main à quelqu'un qui a joué un si grand rôle dans votre vie. Cependant, rester en contact vous maintient lié au lien émotionnel que vous essayez de rompre. Limiter ou interrompre la communication est l'une des mesures les plus importantes que vous puissiez prendre, même si cela semble douloureux au début. Pour vous faciliter la tâche, essayez de vous fixer des limites claires. Par exemple, supprimez leur numéro ou archivez vos discussions afin qu'elles ne soient pas facilement accessibles. Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, envisagez de désactiver ou de ne plus suivre leur compte pour éviter de déclencher des rappels. Ces actions ne visent pas à être cruelles. Il s'agit de créer l'espace dont vous avez besoin pour guérir. Chaque fois que vous résistez à l'envie de tendre la main, vous vous prouvez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Un autre obstacle courant concerne les rappels physiques. Les photos, les cadeaux ou même les lieux que vous visitiez ensemble peuvent vous rappeler des souvenirs qui rendent plus difficile le déplacement. Même si ces rappels peuvent sembler réconfortants au début, ils vous ramènent souvent dans un cycle de désir et de tristesse. Pensez à ranger ces objets, hors de vue et hors de votre esprit. Vous n'êtes pas obligé de les jeter pour toujours, mais créer de la distance maintenant vous aidera à vous concentrer sur l'avenir. La solitude peut également être un défi difficile à relever durant cette étape. Lorsque vous passez autant de temps avec quelqu'un, son absence peut ressembler à un vide dans votre vie.
Vous pourriez vous demander quoi faire du temps supplémentaire ou avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Il est important de remplir cet espace d'activité et de personnes qui vous apportent de la joie. Renouer avec des passe-temps que vous avez négligés, passer du temps avec des amis et des membres de votre famille qui vous soutiennent ou essayer quelque chose de nouveau qui vous passionne. Ces petites étapes peuvent vous aider à reconstruire votre vie sans l'autre personne au centre. Au fur et à mesure que vous surmontez ces obstacles, des émotions comme la tristesse, la colère et la frustration surgiront naturellement. Vous pourriez remettre en question votre décision de vous détacher ou être tenté de revenir au confort familier de la relation. Ces moments de doute font partie du processus, mais ils ne le définissent pas. Rappelez-vous pourquoi vous avez fait le choix de lâcher prise en premier lieu. Réfléchissez à la douleur causée par le fait de rester attaché et à la paix vers laquelle vous travaillez. Un outil utile pendant cette période est la tenue d'un journal. Écrire vos pensées et vos sentiments peut vous aider à les traiter de manière saine. Cela peut également servir de rappel du chemin parcouru. Par exemple, lorsque vous vous sentez bloqué, revenir sur des entrées précédentes peut vous montrer les progrès que vous avez réalisés. Tenir un journal vous donne un espace pour vous exprimer honnêtement sans jugement, ce qui peut être incroyablement libérateur. Un autre outil puissant consiste à pratiquer la pleine conscience. Cela peut être aussi simple que de prendre de grandes respirations lorsque vous vous sentez dépassé, ou de vous concentrer sur le moment présent au lieu de vous attarder sur le passé. La pleine conscience vous aide à vous ancrer et à trouver le calme, même au milieu de tempêtes émotionnelles. Il convient également de reconnaître que les revers sont normaux. Vous pourriez vous retrouver à parcourir de vieilles photos ou à tendre la main pendant un moment de faiblesse. Au lieu de vous en vouloir, considérez ces moments comme des expériences d'apprentissage. Chaque revers est l'occasion de réengager votre cheminement et d'affiner votre approche. Ce qui compte le plus, c'est que vous continuiez à avancer, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un thérapeute, peut faire une énorme différence. Partager vos sentiments avec quelqu'un qui comprend peut aider à alléger le fardeau émotionnel et vous fournir des informations précieuses. Vous n'êtes pas obligé de vivre cela seul. Cette étape du voyage est une question de persévérance. Chaque fois que vous faites face à un obstacle et choisissez de continuer, vous vous prouvez que vous avez la force de vous détacher. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais ressentir de douleur. Il s'agit de progresser petit à petit. Chaque pas en avant vous rapproche de la liberté et de la paix que vous méritez. Un moment de clarté émerge souvent après avoir franchi les premières étapes du détachement. C'est un moment où vous commencez à voir la relation et vos émotions avec plus de perspective. L'attachement, une fois dévorant, commence à relâcher son emprise, et cette nouvelle compréhension peut sembler à la fois surprenante et stimulante. L'une des principales réalisations de cette phase est que le détachement ne signifie pas effacer votre amour ou les souvenirs que vous avez partagés. Il s'agit plutôt de reconnaître la différence entre chérir ces moments et les laisser dicter votre présent et votre avenir. Vous pouvez encore ressentir des moments de tristesse ou de désir, mais ils commencent à coexister avec un sentiment croissant de priorité personnelle. L'autoréflexion devient un élément naturel de cette clarté. En regardant en arrière, des schémas peuvent commencer à se révéler. La façon dont la relation a eu un impact sur votre estime de soi, a épuisé votre énergie émotionnelle ou a modifié vos priorités. Peut-être avez-vous beaucoup compté sur cette connexion pour vous sentir en sécurité. Ou peut-être avez-vous compromis vos rêves personnels pour maintenir l'harmonie. Bien que ces idées puissent sembler lourdes, elles servent également de rappels importants sur la raison pour laquelle lâcher prise est nécessaire. À mesure que votre perspective change,
de petits changements dans votre vie quotidienne deviennent souvent perceptibles. Les moments qui déclenchaient auparavant des émotions intenses, comme voir un souvenir de la personne ou penser au passé, peuvent ne plus sembler aussi accablants. Cela ne signifie pas que vous êtes complètement détaché, mais c'est le signe que vous commencez à vous créer un espace émotionnel. La clarté s'accompagne souvent d'un réveil de l'identité personnelle. Vous pourriez vous retrouver à renouer avec des intérêts, des passe-temps ou des valeurs qui sont passées au second plan au cours de la relation. Cela peut impliquer de reprendre une activité préférée que vous avez arrêté de faire, de passer plus de temps avec des amis qui vous soutiennent ou simplement de redécouvrir ce qui vous apporte de la joie en dehors de l'attachement. Chacune de ces étapes contribue à renforcer l'idée que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Cette période peut aussi être marquée par un sentiment d'autonomisation. La prise de conscience que vous avez le contrôle de vos émotions, de vos choix et de votre chemin à suivre peut être profondément affirmative. Vous commencerez peut-être à vous concentrer moins sur ce que vous avez perdu et davantage sur ce que vous gagnez. Une chance de vous reconstruire et de grandir d'une manière qui correspond à votre véritable moi. La tenue d'un journal ou d'autres formes d'expression de soi peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de cette clarté. Écrire vos pensées vous permet d'explorer vos émotions de manière structurée et de suivre l'évolution de votre état d'esprit au fil du temps. La révision d'entrées antérieures peut même révéler des progrès qui n'étaient pas immédiatement évidents, ce qui encourage à continuer d'avancer. Une autre façon d'approfondir cette clarté est la pleine conscience. En restant présent et conscient de vos pensées sans jugement, vous pouvez reconnaître des schémas qui ne vous servent plus. Par exemple, si certaines pensées ou habitudes vous ramènent à l'attachement, la pleine conscience peut vous aider à les reconnaître sans agir en conséquence. Il est également utile de se concentrer sur ce que vous avez acquis jusqu'à présent. La capacité de gérer des émotions difficiles, de fixer des limites et de créer un espace pour soi-même sont des réalisations qui méritent d'être célébrées. Même de petites victoires, comme résister à l'envie de tendre la main ou trouver de la joie dans une activité en solo, reflètent votre force croissante et votre engagement envers le détachement. Ce moment de clarté n'est pas une question de perfection ou d'absence de douleur. Il s'agit de réaliser que le progrès est possible et que vous avez la capacité de créer une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Chaque étape renforce la compréhension que vous êtes capable d'avancer avec plus de confiance et de conscience de soi. Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus de détachement, il peut arriver un moment où tout semble plus difficile que jamais. Des émotions qui semblaient gérables refont surface avec une intensité inattendue, apportant des souvenirs et des sentiments qui vous font remettre en question vos progrès. C'est souvent la partie du détachement la plus exigeante émotionnellement, où votre décision de lâcher prise est profondément remise en question par le poids du passé. Cela peut arriver lorsque vous tombez sur quelque chose qui vous rappelle la personne, un message, une photo, ou même simplement un lieu familier. Parfois, c'est le simple fait de rappeler un bon souvenir qui vous ramène soudainement dans une vague de nostalgie. Ces moments semblent lourds car ils suscitent à la fois des sentiments de connexion, d'espoir ou de perte. C'est comme si votre cœur essayait de s'accrocher au confort de ce qui était autrefois, même lorsque votre esprit sait que vous avez choisi d'aller de l'avant. Ce qui rend cette partie si difficile, c'est la vivacité de ces émotions. Vous pourriez vous retrouver à romantiser le passé, à vous souvenir uniquement des bons moments, tout en oubliant les raisons pour lesquelles vous deviez lâcher prise. Ce déséquilibre peut créer le doute et vous amener à vous demander si vous avez fait le bon choix ou si les choses auraient pu être différentes. Il est important de reconnaître cela pour ce que c'est, une partie naturelle du processus de détachement. Le désir et la nostalgie ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des signes que vous vous souciez profondément de vous et que l'attention prend du temps à se démêler. Lorsque ces sentiments surviennent, la première étape consiste à faire une pause
et à les reconnaître sans jugement. Au lieu de combattre ou de supprimer les émotions, permettez-vous de les ressentir pleinement. Dites-vous que c'est normal de manquer la personne ou de pleurer la connexion que vous avez partagée. Ces émotions sont valables et se donner de l'espace pour les vivre peut vous aider à les traiter de manière saine. En même temps, il est utile de vous rappeler gentiment les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous détacher. Pensez au fardeau émotionnel que la relation vous a imposé, aux moments de douleur, de doute ou de négligence qui vous ont conduit à ce point. Ces rappels ne sont pas destinés à rouvrir les blessures, mais à apporter un équilibre, en vous aidant à avoir une vue d'ensemble au lieu de seulement les points saillants. En vous rappelant à la fois la joie et les défis, vous pouvez vous ancrer dans la réalité de votre décision. Un autre moyen efficace de traverser ces moments est de vous concentrer sur de petites actions positives qui renforcent vos progrès. Au lieu de céder à l'attraction du passé, redirigez votre énergie vers quelque chose qui vous apporte paix ou épanouissement. Cela peut être aussi simple que de faire une promenade, d'appeler un ami qui vous soutient ou de vous plonger dans une activité que vous aimez. Ces actes n'effacent pas les émotions, mais ils aident à détourner votre attention vers le présent et à vous rappeler la vie que vous construisez. Il est également important de faire preuve de bienveillance envers soi-même pendant ces moments. Se sentir en conflit ou émotif ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. Cela signifie que vous êtes humain. Se détacher de quelqu'un que l'on aime profondément est l'une des choses les plus difficiles à faire, et il est naturel de ressentir un mélange d'émotions en cours de route. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez que les progrès ne sont pas toujours linéaires. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque moment comme celui-ci est une opportunité de devenir plus fort et plus connecté à vos propres besoins. Ces moments émotionnels intenses peuvent aussi être des occasions de réflexion personnelle. Lorsque vous ressentez l'attrait du passé, prenez un moment pour vous demander ce qu'il vous apprend. Y a-t-il des leçons sur ce dont vous avez besoin dans une relation ou sur la manière de fixer des limites à l'avenir? En apprenez-vous davantage sur votre propre résilience ou découvrez-vous des forces que vous ignoriez posséder? Considérer ces moments comme faisant partie de votre croissance peut vous aider à les aborder avec curiosité plutôt qu'avec résistance. Les défis les plus difficiles surviennent souvent juste avant des avancées significatives. Chaque fois que vous choisissez d'honorer votre décision de lâcher prise, vous renforcez votre capacité à prioriser votre bien-être et à aller de l'avant. Cela ne veut pas dire que vous oublierez la personne ou les souvenirs que vous avez partagés. Cela signifie que vous apprenez à conserver ces souvenirs d'une manière qui ne vous retient plus. Même si ces moments peuvent sembler accablants, ils sont aussi le signe d'un progrès. Ils montrent que vous traitez activement vos émotions et que vous travaillez vers une version plus saine et plus équilibrée de vous-même. Avec le temps, ces poussées émotionnelles deviendront moins fréquentes et moins intenses, laissant place à la paix et à la clarté. Chaque choix d'avancer, aussi petit soit-il, est un pas vers la liberté et le bonheur que vous méritez. En continuant à prendre soin de vous et à vous concentrer sur le présent, vous constaterez que ces moments de lutte cèdent progressivement la place à des moments de force et de découverte de soi. Après vous être détaché de quelqu'un que vous aimez, l'accent est naturellement mis sur la redécouverte de qui vous êtes. Dans les relations, il est courant de fusionner des parties de votre identité avec une autre personne, partageant des routines, des objectifs et même des valeurs. Lorsque la relation prend fin, il ne s'agit pas seulement de leur absence, il s'agit également de récupérer l'espace qu'ils occupaient autrefois et de le remplir de votre moi authentique. La première étape dans la construction de votre identité consiste à vous donner la permission de donner la priorité à votre individualité. Pour certains, cela peut sembler étrange, surtout si vous avez passé beaucoup de temps à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Commencez petit, en vous reconnectant avec des choses qui vous rendent vraiment heureux. Cela peut signifier revisiter des passe-temps que vous aimiez autrefois
explorer de la musique ou des livres qui vous plaisent, ou simplement passer du temps à réfléchir à vos passions sans influence extérieure. Ce processus consiste également à se lancer dans de nouvelles expériences qui remettent en question votre zone de confort. Lorsque les relations consomment une grande partie de votre énergie, il est facile de rester dans des routines familières. Désormais, avec moins d'engagement émotionnel envers une autre personne, vous avez la possibilité d'explorer des territoires inexplorés. Qu'il s'agisse d'essayer un nouveau sport, de participer à des ateliers ou de voyager dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, ces expériences vous aideront à développer votre estime de soi. Alors que vous vous concentrez sur votre croissance personnelle, il est naturel de commencer à redéfinir vos objectifs. Vous réaliserez peut-être que vous mettez de côté certaines ambitions tout en naviguant dans la dynamique de la relation. Il y a peut-être un objectif de carrière, un projet créatif ou une poursuite d'études qui a été suspendue. Les récupérer vous aide non seulement à vous ancrer dans le présent, mais vous rappelle également que votre vie est pleine de potentiel. Cette étape permet également de clarifier vos schémas émotionnels et ce que vous souhaitez poursuivre. Réfléchir à la relation peut révéler des leçons sur la façon dont vous vous connectez avec les autres. Par exemple, y a-t-il eu des moments où vous avez compromis vos valeurs ou négligé vos limites? Comprendre ces schémas n'est pas une question de blâme, il s'agit plutôt de reconnaître ce qui compte pour vous à l'avenir. Cette conscience de soi renforce vos fondations pour de futures connexions et garantit qu'elles s'alignent sur votre véritable moi. Reconstruire des relations en dehors de la sphère amoureuse peut également jouer un rôle important dans la redécouverte de qui vous êtes. Les amitiés étroites et les liens familiaux apportent souvent un soutien qui semble ancré et affirmé. Passez du temps avec des gens qui vous célèbrent pour qui vous êtes et vous rappellent votre valeur. Leurs encouragements peuvent renforcer l'idée que votre valeur n'est pas liée à une seule personne, mais est enracinée dans ce que vous avez toujours été. La relation que vous reconstruisez avec vous-même est tout aussi importante. Le détachement laisse souvent derrière lui des vides émotionnels, mais ce sont des espaces où l'autocompassion peut s'épanouir. Traitez-vous comme vous le feriez avec un ami proche. Reconnaissez vos progrès. Pardonnez vos échecs et célébrez les petites victoires. Construire la confiance en soi prend du temps, mais chaque étape renforce le fait que vous êtes capable de répondre à vos propres besoins émotionnels. Un aspect crucial de la redécouverte est d'accepter le changement. Qui vous étiez dans la relation n'est pas nécessairement qui vous êtes maintenant. Permettez-vous d'évoluer sans vous accrocher à des idées dépassées sur ce à quoi devrait ressembler votre vie. La croissance est une question d'adaptation, pas de retour à ce qui était. Cette évolution n'est pas un rejet de votre passé, c'est une expansion de votre présent. Les espaces physiques peuvent également avoir un impact sur la croissance émotionnelle. Réorganiser votre environnement, redécorer ou même changer l'endroit où vous passez votre temps peut symboliser un nouveau départ. De petits changements, comme créer un coin paisible pour lire ou un espace de travail pour des projets personnels, vous signalent que ce nouveau chapitre vise à nourrir votre individualité. Surtout, ce processus demande de la patience. Se redécouvrir ne consiste pas à se précipiter pour combler les lacunes laissées par la relation. Il s'agit de prendre des mesures intentionnelles pour construire une vie qui reflète vos besoins, vos valeurs et vos rêves. Certains jours vous sembleront plus faciles que d'autres, mais chaque action que vous entreprenez, aussi petite soit-elle, façonne la personne que vous devenez. En donnant la priorité à votre bien-être et en honorant votre unicité, vous commencez à voir que le détachement ne consiste pas seulement à s'éloigner de quelqu'un. Il s'agit de se rapprocher de soi. Ce sentiment d'identité renouvelée devient le fondement d'un avenir épanouissant et résilient. Une fois que vous avez pris des mesures pour vous détacher de quelqu'un, le défi consiste à maintenir ses progrès. L'un des principaux déclencheurs de rechute est la nostalgie. Une chanson, un souvenir
ou même une pensée fortuite peuvent faire revivre des émotions fortes liées à la personne. Il est naturel d'être tenté de tendre la main ou de revoir la connexion d'une manière ou d'une autre. Dans ces moments-là, il est important de s'ancrer dans le présent. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi de lâcher prise et le chemin parcouru depuis que vous avez pris cette décision. La nostalgie peut souligner les bons moments, mais elle néglige souvent les raisons pour lesquelles la relation ne vous a pas servi. Un autre piège courant concerne les réseaux sociaux. Voir des mises à jour sur leur vie ou relire d'anciennes conversations peut vous faire reculer émotionnellement. Pour maintenir votre détachement, envisagez de fixer des limites à votre comportement en ligne. Cela pourrait impliquer de ne plus les suivre, de désactiver leurs publications ou même de prendre une pause complète dans les réseaux sociaux. Ces étapes ne visent pas à éviter, mais à créer une distance saine qui favorise votre rétablissement émotionnel. Des interactions inattendues peuvent également mettre votre détermination à l'épreuve. Vous pourriez rencontrer la personne ou entendre parler d'elle par l'intermédiaire d'amis communs. Ces moments peuvent attiser des sentiments non résolus, ce qui rend tentant de se reconnecter. Se préparer à ces situations à l'avance peut vous aider à rester concentré. Décidez de la manière dont vous souhaitez gérer les rencontres, qu'il s'agisse de garder les conversations brèves ou de vous excuser poliment. Avoir un plan vous donne un sentiment de contrôle et réduit l'impact émotionnel. Maintenir le détachement signifie également être honnête avec vous-même au sujet de vos déclencheurs. Si certains lieux, activités ou même amis communs vous rappellent la personne, envisagez d'ajuster vos routines. Cela ne signifie pas que vous devez éviter tout ce qui est lié au passé, mais être conscient de la manière dont ces éléments vous affectent peut vous aider à les parcourir plus facilement. Les systèmes de soutien sont inestimables pendant cette phase. Appuyez-vous sur vos amis, votre famille ou même sur un thérapeute pour vous aider à rester responsable de votre décision. Parler ouvertement de vos sentiments peut apporter clarté et réconfort, surtout lorsque vous vous sentez vulnérable. Parfois, le simple fait de partager votre expérience avec quelqu'un qui comprend peut faire toute la différence. L'autocompassion est un autre outil essentiel. Les rechutes ne sont pas des échecs, ce sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Si vous retrouvez de vieilles habitudes, prenez du recul et réfléchissez à ce qui a conduit à ce moment. Profitez-en pour renforcer vos limites et réaffirmer votre engagement envers vous-même. Le progrès n'est pas une question de perfection. Il s'agit de choisir systématiquement ce qui vous convient le mieux. Enfin, concentrez-vous sur la construction d'un avenir qui vous passionne. Plus vous investissez dans votre propre croissance, moins il y a de place pour que les anciens attachements s'installent. Qu'il s'agisse de fixer de nouveaux objectifs, de nouer de nouvelles relations ou de trouver de la joie dans les moments du quotidien, créer une vie épanouie renforce votre détachement et vous aide à avancer en toute confiance. Laisser partir quelqu'un que vous aimez ne consiste pas seulement à mettre fin à un chapitre émotionnel. Il s'agit d'en commencer un nouveau. Même si le processus de détachement peut sembler accablant, il crée également un espace d'espoir, de croissance et de nouvelles possibilités. À mesure que vous avancez, l'attention se déplace de ce que vous avez laissé derrière vous vers ce qui vous attend. L'un des premiers signes que vous avancez réellement est le sentiment de soulagement qui remplace progressivement la lourdeur de l'attachement. Les moments de paix deviennent plus fréquents et vous commencez à remarquer la beauté des choses que vous aviez peut-être négligées auparavant. Une promenade dans le parc, une conversation significative ou même un moment tranquille seul commence à être enrichissant. Ces petites joies vous rappellent que la vie continue, pleine d'opportunités de bonheur. Regarder vers l'avenir, c'est aussi accepter le changement. La vie après le détachement consiste rarement à revenir à la situation d'avant la relation. Il s'agit plutôt de créer quelque chose d'entièrement nouveau. C'est l'occasion de redéfinir vos priorités
et de construire un avenir qui reflète vos valeurs et vos rêves. Il s'agit peut-être de poursuivre un objectif que vous avez reporté, d'approfondir vos amitiés ou d'explorer des intérêts qui vous font vous sentir vivant. Cette période est aussi un moment de découverte de soi. À mesure que le poids émotionnel du passé diminue, vous pourriez vous retrouver à penser différemment à ce que vous voulez et à ce dont vous avez besoin. Réfléchir à ce que vous avez appris peut apporter de la clarté et vous aider à aborder les relations futures, qu'elles soient romantiques ou autres, avec une plus grande conscience de soi et une plus grande confiance. L'espoir, après avoir abandonné, ne se produit pas toujours par des changements importants et dramatiques. Parfois, cela se produit dans des moments calmes, comme se réveiller un jour et se rendre compte que la douleur est un peu plus légère, ou sourire à un souvenir sans ressentir la douleur de la perte. Ces petites victoires sont des signes de guérison et des rappels de votre résilience. Regarder vers l'avenir, c'est aussi s'ouvrir à l'idée de nouvelles connexions. Cela ne signifie pas se précipiter dans une autre relation, mais plutôt accepter la possibilité de vivre des expériences significatives avec les autres. Qu'il s'agisse de rencontrer de nouvelles personnes, d'approfondir des liens existants ou simplement de profiter de la liberté d'être soi-même, ces liens peuvent ajouter de la richesse à votre vie. La voie à suivre est une voie d'espoir, non seulement pour ce qui est à venir, mais pour qui vous devenez. Lâcher prise n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre, rempli de promesses de joie, de croissance et de découverte de soi. Si ce contenu vous a interpellé, envisagez de devenir membre de cette chaîne pour débloquer davantage d'outils et d'informations pour votre croissance personnelle. Votre soutien nous aide à créer un contenu significatif qui fait la différence. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « Super merci » ci-dessous. C'est une excellente façon de montrer votre appréciation. Merci d'être là et n'oubliez pas que le meilleur est à venir.